j'ai mon Stream Deck qui ne marche pas. Bref, allez, on y va, on continue. Je vais passer sur l'écran du milieu, donc on va tout faire à la main. Ok, parfait. Ok. Alors, on était là. On va regarder un petit peu les issues qui nous restait à faire pour la gestion des accès. Il nous en restait 5. Il nous en restait 5. On a suspendre un accès, supprimer un accès, ajouter un accès, réinitialiser le mot de passe, se connecter en tant que. Bon, on va commencer par suspendre un accès parce que je sais déjà ce que va demander cette feature. Outre un petit booléen qui permet de dire ok, j'active, je désactive, on aura aussi une notion certainement avec le user checker. Mais on va y revenir. On va y revenir. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas tous sur Symfony, donc on va regarder quelque chose de tout nouveau. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre tout ça en très gros. Voilà. Ce que je vais faire aussi dans un premier temps, c'est que je vais lancer mes tests parce que ça fait longtemps que j'ai pas lancé le projet, donc une semaine, et je ne sais pas si ce qu'on avait fait fonctionne très bien ou pas. En même temps, je vais ouvrir, pour le coup, le projet. Hop là. On va ouvrir déjà le coverage parce que je me rappelle plus du tout. On avait quasiment tout. On avait quasiment tout vert. C'est quand même plutôt pas mal. Ok. Allez, on avance. Donc on a dit qu'on allait commencer le fait de suspendre un accès. Donc git flow feature start suspend access. Suspend. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, on est d'accord. Suspend access. Alors, attendez. Hop, c'est parti. Allez, on suspend un accès. Bon, pour suspendre un accès, ça va être très simple. Ça va être très simple puisque c'est simplement le fait de dire, un petit booléen ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir de stocker de date pour dire qu'un utilisateur est suspendu. Je vais juste jouer avec un booléen. Donc le booléen, ça fera le job et on va très bien faire ça comme ça. Allez, git bool. Alors, attendez. Ouais, git bool suspend. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire mon test avant et on va voir quel test on va faire parce que c'est là que ça va devenir intéressant. On va retourner dans le login et c'est ici qu'on va faire notre petit test. C'est-à-dire que ici, je vais faire public function test if user is suspend. Ok, je veux voir moi si le mec quand il se connecte, est-ce qu'il est suspendu? Il ne devrait pas avoir accès. Alors attendez, là c'est suspend. Ok. Ok, alors je vais prendre ça tout simplement. Et ici, user, je vais mettre user plus suspend pour lui dire que lui, ça va être un utilisateur qui va être suspendu. On va essayer de voir un petit peu. Donc ici, je devrais avoir found et je devrais revenir du coup sur security login et peut-être avoir un petit message d'erreur du style votre compte a été suspendu. Votre compte a été suspendu. Ok. On va lancer ce test-là. À mon avis, ça fonctionnera pas. Ah, ok. Alors attendez, a priori, j'ai mon PHP qui a pas l'air d'être bien configuré, ce qui est un peu étonnant. Ouais, test framework. Ah, ok. Je vais le retélécharger ici. À mon avis, il a dû passer à la trappe. Ok. Tac, tac, tac. Ça a l'air plutôt pas mal. On va relancer ça. Il va nous dire normalement que c'est en rouge, hein, ça devrait pas du tout marcher. Ok, donc, c'est rouge, hein, forcément, comme on s'y attend. Donc on y va, on va avancer un petit peu et on va tout de suite faire les fixtures, parce que moi je vais avoir besoin d'un utilisateur qui est suspendu par conséquent. Donc hop, là on va mettre suspend user. Ok. Merci. Merci Lior, merci beaucoup. Merci bro, c'est gentil. Comment tu vas? Comment tu vas? Donc attendez, on a dit que c'était l'email c'était user suspend. Jean Dupont, ça je m'en fous. Password forgot password token, je m'en fous un petit peu aussi. Mais par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout un set suspend à du coup true.
il est suspendu. Ok, sauf que cette méthode-là n'existe pas forcément puisqu'on n'a rien implémenté du tout. Donc, private bool suspend. Hop. Par défaut, je vais le mettre à true. Forcément, quand on inscrit, on est forcément true. Ici, ORM, column, type, boolean. Hop là. Et on va faire notre petit getter setter. Donc là, ça va être plutôt un getter either. Either parce que c'est is. Je peux enlever ça, j'en ai pas besoin. Parfait. Pour le reste, on a l'air d'être plutôt pas mal. Ok. Donc là, si je relance, il se passera rien de plus. Il va se connecter, voilà. Crevé dans les travaux depuis un mois, j'en ai encore sûrement pour un mois bien relou. Ah bah écoute, courage gros. Suspended. Ouais. Ouais, suspended. Bah ouais, hein. Alors, suspended, j'ai envie de dire, suspendu, c'est vrai que ça m'a l'air plus clair. Alors attends, hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Merci. Allez, hop. On rajoute un dé ici. Tac, tac, tac. Votre compte est suspendu. Ok. Mes fixtures, ici, c'est comme ça. J'ai dit qu'il était à trou. Non, c'est à false par défaut. Je crois que je suis un débile. Je crois que je suis un débile. Ouais, ici c'est à false. Il n'est pas suspendu quand il se crée. Il n'est pas suspendu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit make database test pour mettre à jour ma base de test. Alors il me dit quoi? Il me dit que ça va pas couldn't find boolean. Alors boolean, c'est certainement pas boolean. C'est parce que j'ai oublié. Je suis un peu fatigué, donc va falloir être un petit peu indulgent, hein, un tout petit peu indulgent. Et le type boolean de doctrine, il manque un guillemet. Ouais, bien vu. Heureusement que t'es là, gros. Parce que je suis fatigué de ma journée, de mon week-end. Je crois que j'ai dû... Ouais, il n'y a que hier où j'ai pas bossé. Un petit peu. Mais sinon, j'ai bossé tout le samedi et tout. Putain, ça m'a pris la tronche, mais j'ai pu bien avancer sur ce que je voulais. Mais c'est quand même pas mal fatigant. Elle sera sur... Ouais, Misou, elle sera sur... je pense d'ici demain, elle sera sur... demain 9h, je pense. 9h pétante, elle sera en ligne. Ok, donc là, si je relance mon test, il me dira toujours que bah ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi il me pète à la gueule là? Il lui prend quoi? Il est con ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a. Bon. Ah, celui-là il marche. Bah oui, forcément celui-là il marche, mais celui-là est-ce qu'il marche surtout? Ok. Il marche toujours pas. Bah oui, forcément. Hein, on est là. Follow direct. Tac, tac, tac. Ok. Donc, il n'y a pas de s'il y a un redirect, puisqu'on est sur du login, donc il y a forcément du redirect. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais ajouter mon fameux user checker. Mon user checker, c'est une classe qui va permettre justement de checker si on peut se connecter, si on a le droit de se connecter ou pas. Donc, user checker. Hop là. Hop là. Il implémente user checker interface. Il va m'implémenter donc deux méthodes, pre-auth et post-auth. Alors le post-auth, on verra plus tard, mais pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est le pre-auth. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un compte qui est censé être supprimé, c'est un compte qui est suspendu. On va plutôt faire cette chose ici, on va plutôt gérer ça ici. Donc là, on va dire déjà if user instance of user. Et si ça, c'est pas une instance de user, normalement, on ne devrait jamais tomber dans ce cas-là, hein. Mais dans le doute, on le fait quand même. Ok, maintenant on va dire tout simplement if user is suspended, et là on va throw une erreur. Throw new, et là on va créer une petite exception. C'est parti. Et on va mettre account suspended exception. Voilà. Si je dis pas de conneries, maintenant c'est de savoir de quoi elle hérite. Extends. Alors, custom message. Je veux juste voir celui-là.
Account status exception. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Voilà, je pense que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Public string message. Non, je vais pas le mettre là, je vais pas mettre ça ici. Je vais juste mettre ça, ça suffira très bien. Et ici, on va donc mettre, on a dit account suspended exception. Là, je vais mettre mon message. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose ici dans le constructeur? Est-ce qu'on a quoi que ce soit qui soit intéressant? On n'a pas de constructeur. Ouais, ok. Donc c'est bon. On va faire comme ça. Donc, votre compte a été suspendu. Ok. Je vais relancer mon test. À mon avis, soit il capte pas le message d'erreur ici, soit ça passe. Mais à mon avis, il va quand même... Ah non, ça marchera pas. C'est normal que ça marchera pas. Config, j'ai fait les choses à moitié forcément. Ici, on arrive et là, on va ajouter user checker. Je vais donc ajouter mon user checker en question. Il faut que je le précise, sinon il n'est pas capable de le trouver tout seul. C'est un peu dommage, mais bon. Bah non, c'est pas dommage parce qu'il faut bien préciser un firewall. Donc non, c'est normal de le préciser ici. Il faut quand même préciser le firewall, effectivement. Donc là, il me dit quoi? Ah voilà, là il trouve pas le message, mais a priori, il arrive bien dans le... Il a bien la bonne redirection, on est bien sur la bonne page, mais il trouve pas le message. Alors s'il trouve pas le message, à mon avis, votre compte a été suspendu. Je pense qu'en fait, il n'affiche pas ça. Il n'affiche pas ça. Il doit afficher identifiant invalide. Un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit zapper dans tous les cas toutes les erreurs, tous les types d'erreurs. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le doute, juste vérifier. On va faire un client. Alors c'est pas très joli ce que je fais à chaque fois. Get response, get content. Je veux juste voir un petit peu le HTML qui me sort. Parce que pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, une exception d'authentification s'est produite. Ok, il n'y a pas moyen d'avoir un message un peu mieux que ça. Il y a quand même moyen d'avoir un message un peu plus joli que ça, non? Dans le guard. Custom user message authentication exception. Là, j'ai mis quoi? Account status, lui, authentication, ok. Si je regarde juste le guard, il est où mon guard? Il est là. Authentication exception. C'est bien les mêmes, hein? C'est bien les mêmes ou pas? Symfony, Symfony Security Core Exception. C'est les mêmes, mais... Ah non, il me faudrait ça en fait. Custom user mes... Alors je vais plutôt prendre celui-là. Alors non, alors... Qu'est-ce qu'il a de différent lui? Set user, il y a un set user. En fait, je peux pas lui mettre de message? Si, je peux lui mettre un message, mais... Get message key. Moi j'aimerais bien voir... Ce que je comprends pas en fait, c'est que à quel moment tu enregistres tout ça là? T'as le set token. Ok, token on s'en fout, c'est pas ça qui m'intéresse. On a le serialize. Get message key. Ok, donc en fait ça, c'est ça qu'il faut que je surcharge. Hop là, il faut que je surcharge ça ici. Voilà. Pour avoir mon message à mon avis. Je crois que ça doit être plutôt ça. Un exception. Voilà, c'est ça. Ici, on va mettre donc un constructeur. Donc private string message. Hop. On va mettre un constructeur. Et alors attendez. On va mettre mieux. Là, on a un user. Et là, on a besoin du token, a priori, aussi. Ou pas? Non, on a juste besoin de l'user. Ok. Donc private user. User. Alors, user interface, hein, j'imagine, plutôt. Qu'est-ce qu'il me veut? Change. J'ai déjà un. J'en ai déjà un. Alors attendez.
Là, j'ai le token, non, j'en ai pas. Access level must be protected. Ah bon, d'accord. Protected, bah oui, puisque. Et il veut pas de ça. Alors attendez. Le custom message à un constructeur qui reçoit un message. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de constructeur là. J'ai remonté tout, il n'y a pas de constructeur. C'est pour ça que je suis en train de faire ça. Mais en fait, si tu veux, là, on n'a pas de constructeur, mais on a ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a message. Ok, donc on a un message qui doit être en protected, j'imagine. Et ici, private user. Ok, d'accord, je commence à saisir le truc. Très bien. Donc là, on va plutôt faire un public, on va faire un constructeur où je vais y mettre donc message tac 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 tac. Très bien. Bah, je vais mettre user en premier. Donc, user. Ok. On va mettre celui-là en premier. Il va faire ça. Et il va faire this set user. User. Ok. Message. Donc ici, return this. This. Ah, mais mince. Message. Ok. Et ici, message key. Pourquoi il envoie un tableau? C'est bizarre ça. Message key. Message data. Ok, non. En fait, là, ici, c'est un array, effectivement. Message data, mais j'en ai pas besoin. Celui-là, on s'en fout un petit peu. J'ai juste besoin de ça. Previews, nul. Tac, tac, tac. Ok, bon, ça, on laisse. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Je peux revenir ici et ici mettre mon user. Ok. Si je relance mon test, est-ce que cette fois, j'ai bien ce que je veux? Ce franglish. Eh ouais, salut Barcha. Alors, cette fois, j'ai bien mon compte a été suspendu. Ah, mais j'ai une petite daube là qui traîne. Return value must be. Ah, must be type bool. Ah, j'ai mis un retour bool comme un booléen. Comme un boulet. Alors, attendez, ici, par contre, c'est du void. Pareil, ici, c'est du void. Et mon test, qu'est-ce qu'il a le test? Ah oui, le mec il est tellement bloqué dans son truc quoi que ici il a mis de type boule. Super, super le mec, super. Ok, allez c'est parti. On balance. Normalement on devrait avoir le coverage qui devrait fonctionner. Hein. Security, user checker. Parfait. Parfait, parfait. L'exception qui est levée. Ouais, super. Ok. Donc là, ça fonctionne. On relance tous nos tests pour vérifier que il n'y a pas de régression sur le reste de l'application. Vu que j'ai ajouté la notion de compte suspendu, on va vérifier si tout le reste, si les gens peuvent quand même continuer à se connecter. Donc attendez. Il me dit quoi? Là, il me dit qu'il y a une erreur. Il me dit que. Ah oui, ce que j'ai rajouté un accès. J'ai rajouté un accès, donc forcément, ça va faire un +1 sur Access List, j'imagine. Sur Access List, je devrais avoir un +1. C'est à quelle ligne que je devrais avoir ça? Ligne 40. Ici, je devrais en avoir 4 du coup, puisque j'en ai 24 maintenant des utilisateurs. C'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ah ben non, mais attendez. Tac, tac, tac. Là aussi. Tuc, tuc, tuc. Ok, normalement c'est bon. Normalement j'ai tout. J'ai mes 24 utilisateurs parce que j'en ai ajouté un. Oh, ok, parfait. Ok, donc là, bah écoutez, hein, on a fait la petite feature. Très simple, hein, vous avez vu, c'est très très simple. Donc test login with suspended user. Ok. Hop, alors attendez, c'est quoi ça? Ah, fuck. Putain, attendez. Pourquoi maintenant j'ai ce problème là? Alors attendez, a priori. Tac 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 dans point config. Non, c'est pas point config, c'est où? Quelque part, j'ai AppData. Je me demande si c'est pas AppData local. Composer. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Composer. Non, mais c'est pas Composer que je veux regarder, mais je suis vraiment un débile. Attendez. Moi, ce que je veux, c'est point .git. J'ai pas un point .git là?
Ou un point git config. Ok, j'ai mon git ignore qui a sauté. J'ai mon git ignore qui a sauté. Alors, est-ce que je l'aurais pas supprimé comme un couillon? Attendez. Est-ce que je ne l'aurais pas supprimé comme un boulet? C'est sûr, hein. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de nettoyage sur mon PC et j'ai dû supprimer le fichier. Et je devais avoir un point git ignore global, si vous voulez. Ça doit être ça que j'ai dû supprimer, à mon avis. Et donc, du coup, là, il ne le retrouve pas. Je vais juste ouvrir ça. Git config. Voilà. Ok. C'est dans le projet. Ici, j'ai un point git ignore. Ok. Je reviens ici. Je rafraîchis. Et voilà. Ok. J'ai plus mes vieilles tambouilles. Et maintenant, je peux ajouter ma feature. Donc, add user checker to user checker. Add user checker, ça suffira très bien. Pas besoin de plus. Add user checker, donc déjà ça, c'est une première chose. Maintenant, on va rajouter l'action qui permet de faire ça. Donc ça veut dire que quand on va sur notre page sur liste ici, il faudrait rajouter une fameuse action ici. Une action, le fait de pouvoir supprimer quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un lien avec paf. Alors, on va faire comme d'habitude. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire le test directement d'abord. On va faire le test. Donc là, le test, il se trouve ici. Un count. Non, c'est access list. Donc là, j'imagine suspend access. Donc c'est pas suspend access list par contre. Il est gentil là. Par contre, il peut m'arrêter de. Ouais, bon, un peu chiant ça. Ok, tac, tac, tac. Je me connecte. Très bien, je vois la liste des utilisateurs. Jusque-là, pas de problème. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper directement sur ma route. Access suspend. Là, c'est ça qui m'intéresse. Quoique, attendez, est-ce qu'on se permet de dire je vais sur ma page et je clique sur suspendre? Est-ce que ça peut être intéressant? Non. Non, non. Non. Mais est-ce que je ferais pas ça? J'essaie de réfléchir en même temps. Non, on va le faire comme ça. User suspend, ici je vais mettre ID. Ça va très bien, je vais mettre 2. Je vais mettre 2. Ça passe sur une ligne tout ça ou pas? Non, ça passe pas sur une ligne. Donc on va mettre ça proprement sur 2, 3, 4 lignes. 4 lignes. J'envoie ça. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ok, j'arrive là-dessus. Je devrais arriver sur une page. Alors attendez, on va quand même mettre le crawler. Parce que le but, c'est d'arriver sur une page de confirmation. Donc sur la page de confirmation, en fait, ce que je veux faire, c'est un select. Pas un select button, en fait, j'ai pas besoin de ça, pardon. Mais juste faire un client submit form suspendre. Voilà. On va mettre suspendre. Et ici, dans notre formulaire, on va avoir. Comment on va l'appeler ce formulaire? Comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler suspend access. Salut Spacecraft, comment tu vas? Alors, suspend access, on suspend un accès. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais un formulaire? Pourquoi je fais un formulaire? Tout simplement parce que je vais rajouter mon token CSRF dedans pour un petit peu plus de sécurité. Je fais cette petite tambouille. Je vais tester maintenant si ma page, c'est bien une page 302 derrière. Donc, code, hop là, response, found, ça doit être du 302. Pour le moment, ça va être du 302. Est-ce que j'ai fait d'autres genres de tests? Non, mais là, qu'est-ce que je regarde? Je regarde n'importe quoi. On va faire un petit... Ah oui, ça, je vais tester par contre. Donc, ce que je vais tester, c'est que je vais avoir besoin de la base de données.
Je vais avoir besoin de la base de données. Et je vais récupérer l'utilisateur avec l'ID 2. C'est ça que je vais avoir besoin en fait. Hop, 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 user. Donc find. Moi je veux c'est l'ID 2. Et ce que je veux vérifier maintenant, c'est this assert true. Et ce que je veux, c'est dire que is suspended. Ok, il est suspendu. Maintenant, on va faire le follow row direct pour bien si est-ce qu'on retourne bien sur access list. Voilà, j'ai envie de dire ça serait ça la boucle, hein, je pense. Hein, ça serait quand même pas mal ça la boucle. Bah moi je suis fatigué. Fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé ce week-end. C'est pas cool d'ailleurs pour ma compagne de travailler au week-end et de pas forcément profiter. Mais voilà, j'ai pas mal bossé ce week-end sur une API et sur tout plein de choses. Et j'ai eu une semaine, la semaine dernière, une semaine d'enfer. J'ai une semaine d'enfer où le client est revenu sur tout plein de développements. Et bref, je faisais du 8h-20h, c'était fatigant as fuck. Et donc là, aujourd'hui, bah pareil, grosse journée, hein, donc on va enchaîner. Je me suis toujours dit pourquoi vous n'utilisez pas des codes déjà tout faits et qu'il suffit juste remodifier le juste remodifier. Alors, pourquoi j'utilise pas de choses toutes faites? Parce que en fait, euh, je vais pas utiliser en fait de librairie par exemple qui va faire euh, du code à ma place, du code fonctionnel. Je vais pas prendre de librairie qui va faire du fonctionnel pour moi déjà. Une librairie externe, je parle, hein, pour la simple et bonne raison que j'ai pas forcément confiance et que si ce truc évolue un peu trop et que moi j'ai pas envie qu'il évolue, mais que par exemple on stagne sur une version de PHP, bref, ça peut être la merde. Donc je préfère plutôt gérer, faire de l'ADX, utiliser plutôt des librairies pour l'ADX pour me faciliter le développement, mais pas forcément pour faciliter le fonctionnel. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, la boîte pour laquelle je travaille, qui était mon ancienne agence avec qui j'aime beaucoup bosser, il y a plein de choses qu'on aurait pu centraliser. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnements, plein de choses qui auraient pu être à chaque fois en fait centralisées, on va dire bundleisées, de créer des bundles, je pense, ou en tout cas des librairies qui vous permettaient de gérer plein de choses comme ça très simplement. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. En tout cas, il y a eu plusieurs fois des tentatives, mais en fait, c'est que généralement, on n'avait pas forcément le temps de tout maintenir. Donc là, moi, c'est mon travail que j'ai besoin que je vais faire dans les semaines, mois, années à venir, on va voir. C'est-à-dire que là, pour le moment, j'ai commencé à créer l'API, à créer aussi l'intranet, une deuxième version d'intranet un peu plus poussée pour eux. Et on va travailler dans ce sens-là, donc je pourrais peut-être vous montrer même ce genre de développement-là, si ça pourrait vous intéresser, de voir un petit peu un site où tu as du Easy Admin, du API Platform, et tout plein de choses comme ça, avec des tests en veux-tu, en voilà, du BAT et tout le bordel. Ça peut être, je pense, intéressant, quoi. Oui, c'est pour avoir un meilleur contrôle de mon code. Ouais, j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'utiliser des librairies comme des librairies. Alors, je vais pas de citer de nom parce que à chaque fois je vais me faire tirer les oreilles, je pense. Mais merci pour le follow, TKTrain59, merci beaucoup. Ouais, j'utilise pas de librairie fonctionnelle. Je vais en citer une, par exemple, FOS User Bundle. Ça, je la déteste cette librairie. Ben, elle sert déjà plus à rien aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était pas mal, mais elle était quand même. C'était genre ultra relou à mettre en place. Et en plus. Quelques mauvaises surprises. Bref, on arrive ici. Merci Sodopro. Merci du coup, merci beaucoup. Merci à vous deux pour le follow et bienvenue à vous deux du coup. Je vais lancer mon test. Il va me dire que ça fonctionne pas, hein, forcément, puisque bah il n'y a pas de route, il n'y a rien qui est créé, donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, il me dit Unable to generate. Donc là, c'est la première erreur qui est sensiblement logique. On va revenir ici et on va créer notre première méthode. Donc c'est public function suspend. On va récupérer un user pour le coup. Voilà, on récupère un user. Jusque-là, pas de souci. On va faire donc, on va renvoyer une réponse. Ok. Je vais avoir besoin de la request. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire form égale this create form builder. Des data, on s'en fout. On va faire un add. On va pas faire de add, je vais juste créer un formulaire tout basique comme ça. Ça suffirait largement. Et après un get form.
handle request, if form is submit and form is valid. Ok, alors vous me dites, mais pourquoi créer un form vide? Le form vide m'a juste l'API plateforme est sous API. Oui, l'API est sous API plateforme, ouais. Et ça a été même pas mal relou parce que en fait, toutes mes routes, ce ne sont pas des routes en plus. En fait, tous mes endpoints sur mon API en question, sur l'API en question, et sont toutes custom. Donc des inputs, des data transformers, ça m'a fait un bon moyen de réviser un petit peu API plateforme. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le tour. Donc user ici set suspended à true. Alors du coup ici on se dit, est-ce que la personne pourrait recliquer dessus et faire l'inverse? Non. Peut-être. Peut-être. On va voir. On va revenir dessus tranquillement. Donc là on va faire get doctrine, get manager, flush. On va faire... est-ce qu'on a des flash? Est-ce que j'ai ajouté des flash bags là-dedans? J'ai ajouté des flash bags. On va donc faire la même chose. L'accès 2 a été suspendu. Avec succès. Je sais jamais écrire succès. Hein. C'est une catastrophe. Je sais pas si c'est accent aigu ou accent grave. C'est un peu relou pour ça, mais vous allez être gentil avec moi. Donc user get full name success tac et on va faire un return this redirect to root access list. Ok, jusque là pas de problème. On va donc faire ici un return this render access suspend.html.twig. À chaque fois je mets un grand T, c'est incroyable ça, incroyable. Form create view. Ok, donc là j'ai créé tout mon code, j'ai plus qu'à créer ma route. Voilà, créer ma route. Ici ça va être donc id suspend. Ok, je vais différencier les deux, c'est-à-dire que là je vais forcer le trou et si je veux réactiver un compte, je ferai une autre route. Pourquoi? Parce que si demain j'ai besoin de faire un contrôle supplémentaire, un code supplémentaire, au moins le fait d'avoir scindé les deux, j'aurais pas à rescinder les deux plus tard. Et en fait, même si ça fait un petit peu de code dupliqué, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc je vais revenir ici, je vais faire un copier-coller. Voilà. Je vais pas faire un copier-coller de celui-là, je vais faire un copier-coller de celui-là. Et là on va dire c'est suspend. Voilà. Donc, form error, on a dit que c'était suspendre. Ça ira très bien. Hop. Ok. Tac. On lance. On va voir, hein, après tout, qui sait, peut-être que ça va fonctionner du premier coup. Je trouve un pays plateforme, on n'a pas le niveau pour te contredire. Il est bien écrit, je crois. Enfin, je dis ça car je sais jamais aussi. Ça marche du premier coup, super. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors, Spacecraft, tu dis, je trouve un pays plateforme sympa pour des choses simples, mais dès que tu fais des trucs un peu complexes, ça devient un peu le bordel. Alors, en fait, la difficulté qu'il y a, c'est que la difficulté, je trouve, avec ça, avec l'API plateforme, quand tu dois faire des trucs custom, c'est de savoir quoi faire. Est-ce que je fais des custom controllers? Est-ce que je fais des inputs et outputs avec un data transformer? En fait, le truc, il est là, quoi. Et je trouve que c'est là la difficulté. C'est-à-dire que moi, je ne comprenais pas, en fait, que si tu mettais un data transformer et un contrôleur, en fait, il allait jamais dans le contrôleur. Enfin, c'était un petit peu bizarre, c'était un petit peu bizarrement foutu. Et j'avais pas compris la notion de input. En fait, j'avais pas compris la sérialisation. Enfin, la désérialisation, par exemple, comment ça se passait quand tu avais des inputs. J'avais mal saisi le truc quand j'avais testé samedi, donc je m'étais pris la tête avec ça. Mais c'est vrai que je trouve la difficulté, c'est de savoir quoi faire, quoi utiliser. Est-ce que je fais des filtres? Est-ce que je fais pas de filtres? Est-ce que je fais plutôt des filtres doctrine? Est-ce que je vais faire des inputs, des data transformers, des outputs? Est-ce que je fais un contrôleur custom? Est-ce que je vais faire un voteur? Est-ce que je vais faire... Enfin, en fait, tu t'en viens à te poser des questions vraiment très techniques pour faire parfois des choses simples, et c'est ça qui est un peu frustrant, je pense. Mais une fois que tu saisis toutes les mécaniques de API plateforme, après je trouve que c'est quand même relativement simple. Ok, donc là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc
lancer mes tests pour vérifier si j'ai pas de, si j'ai pas de régression, si j'ai pas de casser tout, si j'ai pas tout cassé. Hop. Alors, c'est un peu lent les tests, mais ça fera faire l'affaire. Vas-y mon coco. Vas-y. Oui. Oh la vache, c'est super beau. Donc là, forcément, l'user checker n'est pas checké jusqu'au bout. C'est pas très grave, on s'en fout un petit peu. Et là, on a tout qui est pas mal là. Hein. On a tout qui est pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien là. Ok. Donc, là, le fait de suspendre un utilisateur, c'est good. Est-ce qu'on le réactive? Ouais, on va faire l'inverse. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire suspendre. Est-ce qu'on fait. C'est quoi l'inverse de suspendre? Activer? Ouais, active. Voilà. Activer ici, on va dire. Ok. Déjà, on va passer ici. On va faire là, dans la suite en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur cette même route là. Et je vais faire la même chose. Copier-coller dans la suite. Comme ça, on garde le même user ID et tout le bazar. Et ici, ça va être active. Activer. Tac, tac, tac. Et ici, c'est false. En toute logique. Ok. Ça, je m'en fous. Ok. Je vais lancer mon test. Celui-là, il va me dire que ça passe qu'à moitié, mais pas jusqu'au bout. Parce que Access Active n'existe pas. Donc là, on n'aura plus qu'à créer la route. Voilà, enable to generate. Donc c'est exactement ça. On n'a plus qu'à créer la route. Donc on va faire un joli dupliqué. Copier-coller. Active. Active. Et ici, on va mettre false. Je fais pas de refactoring pour le moment. Je fais du copier-coller. Je fais du copier-coller. Ça ira très bien. Ça ira très bien. D'accord? Pour le moment, on va faire du copier-coller. On va pas chercher à faire quelque chose de tout de suite optimisé. On verra plus tard. Pour le moment, ça fonctionne bien. C'est très simple. Je trouve que c'est plutôt fonctionnel. Et on verra plus tard comment optimiser ce truc-là qui est effectivement un copier-coller. Et la seule différence, c'est ça. D'accord? Donc on va voir un petit peu comment on va s'y prendre. Je relance mon test. Ah, assert true, false. Alors attendez. Là, je suis suspendu, j'ai mis false. Ok, je suis bien sûr active. Très bien. Ici, tac, 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 j'arrive ici. Activer. Jusque-là, c'est good. Ligne 64, il me dit que assert false is suspended. Alors, j'ai bien ma petite idée. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, t'as le lien qui est juste en dessous de la description si tu veux. User get suspended. Non, parce que j'ai mis assert false. Alors, ah, tu veux dire dans le contrôleur? Non, 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 je veux pas le faire justement, c'est ce que j'expliquais plus tôt, c'est que je pense que demain, je serai capable d'avoir un bout de code quelque part pour me dire, ok, quand je suspends, je vais faire quelque chose de bien précis, peut-être envoyer un mail, quelque chose comme ça, ou avoir un bout de code bien précis qui fait une tâche bien précise, par exemple. Et pareil pour l'activation. Je veux bien scinder les deux, je veux pas simplement faire un truc comme ça, par exemple. L'inverse de user is suspended. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Là, pour le moment, je force. D'accord? Après, on verra peut-être faire un toggle, par exemple, toggle suspended, et juste, ça fait l'inverse, tu vois. Mais pour le moment, on va faire comme ça. Alors, il me dit ligne 64. Alors attendez, je vais voir, je vais faire une petite filouterie. Petite filouterie. Ok. Et là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi ça marche ici? Là, si je l'enlève, alors qu'il est au-dessus, hein, il est ici, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, d'accord? Et là, ça marche plus. Alors, encore une fois, c'est juste que la base de données, en fait, n'est pas rafraîchie. Sur toutes les différentes transactions qu'on a ici, ce n'est pas rafraîchi. C'est un peu dommage. Tu peux le faire avec des events. Je peux le faire avec des events. Tu veux dire un event où je vais faire mon pre-update et dire ah bah tiens si je suis pas s'il a été suspendu avant qu'il l'est plus par exemple là je lance ma petite tambouille. Ou l'inverse pour tester si tu veux dire que tu l'as réactivé par exemple. Ouais mais non
Non, parce que je veux pas travailler certainement. Je veux éviter de travailler avec les entity listeners. Je veux pas travailler avec des listeners doctrine. J'évite absolument, c'est lent comme le cul. Et je veux pas forcément tester avec ça. Je préfère en fait me dire que je vais centraliser quelque part. Je sais pas encore où, mais je sais que je vais centraliser tout mon code logique de cette manière-là quelque part. Pour le moment, je fais du basique. Pas besoin de refactory, c'est pas l'étape là. J'en suis pas du tout là. J'en suis pas du tout là. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que là, il y a 50 000 façons de faire ce que je suis en train de faire. Tu peux très bien avoir des handlers, tu peux très bien avoir un petit peu une couche d'abstraction derrière et avoir ton toggle et il fait ta petite tambouille. Ou alors le truc le plus dégueulasse que j'ai pu faire, ça devait être ça. Ok. Et là, tu mets oui, non, et puis là, tu vas mettre oui, non, par exemple, et puis là, tu vas faire un if. Si c'est oui, et ben je fais ça. Si c'est non, j'écris ça. Bon, niet. Alors, ça, c'est la pire des idées que j'ai pu avoir. Pourquoi? Parce que c'est pas la route qui devrait définir l'action, si vous voulez. Enfin, c'est pas une variable dedans qui devrait définir si c'est oui ou non pour moi. Je vois pas du tout comme ça, en fait. À la limite, je mettrais peut-être dans mon formulaire plus tôt, mais je ferai pas comme ça. Ça ressemble pas pourtant à du basique. Ah non, effectivement, ça ressemble pas au langage basique. Mais voilà, pour le moment, on fait du Symfony basique. C'est peut-être plus clair comme ça. Quelque chose de très simple. Et on verra après plus tard comment on va optimiser, comment on va aller chercher du refacto, comment on va essayer de gagner en optimisation, peut-être en performance aussi, on verra comment. Mais pour le moment, c'est vraiment pas l'idée. Donc là, ça fonctionne bien. Je suis plutôt content. Donc on a fait l'activation, la désactivation. Super. On peut passer à la suite. On n'a pas besoin de pousser la chose trop loin. Donc là, fit. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est donc la suspend and active user. Ok. Ok. Et ça, comment elle s'appelait l'issue? C'était quel numéro? Mon issue, c'était. Alors ouais, non, c'est bon, c'est ça, c'est 15. Ok. Ok, c'est parti. Alors, je vais commit et je vais push. Et à mon avis, si je reviens ici, que je fais un make analyze Windows, à mon avis, on aura quelques petites surprises. Est-ce que notre code, il est bon? Donc là, npm audit, c'est bon. Composer valide, c'est bon. Est-ce que le schéma est valide? Normalement, oui, ça ne devrait pas changer. Ok, maintenant, j'ai des erreurs PHPCS. Donc bin.phpcbf, on va essayer de valider des trucs très facilement. Voilà, il a fait quelques petites corrections. Ok, on va relancer l'analyse. Il n'y a plus que maintenant le niveau 7 de PHP Stan à valider, à faire. Et normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on a des erreurs? À chaque fois, on a toujours des petites erreurs, forcément. C'est logique. Il nous dit quoi? As parameter code with no type int. Ok, mon petit loulou, on va te mettre du type int. Il n'y a pas de problème. Hop là. Voilà. Par contre là, est-ce qu'il va falloir que je saute une ligne? Non, pas besoin. Super. Je relance et en toute logique, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Allez. Ouais. Super. Allez. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fixe coding style errors and php stan errors. Allez hop. And type it. Hop. C'est parti. Ça part. Ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur notre petite pull request qu'on va créer de suite. Ok. Suspend access. Suspend et activate access. Hop là. Touk. On va sélectionner notre suspendre un accès. Ok. Donc Symfony Insight, on va voir ce que va nous dire Symfony Insight. En attendant, ça tourne. Allez, le détail. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que je me connecte avec mon compte. Hop là. Ok. Alors, surprise, kudos, on est toujours full. Super, donc là ça passe super. Symfony Insight nous dit que tout va bien.
Hein, on va zoomer là sur le gros kudos. Ça veut dire qu'il y a zéro erreur de Symfony Insight. Donc bon, c'est pas mal. Et on va regarder un tout petit peu notre intégration continue. Donc, il est seulement à l'installation. Bon, il est un peu lent, bref. Bon. J'ai l'occasion vraiment de travailler à la fois sur GitLab et GitHub, de faire à chaque fois les deux, de tester GitLab CI et GitHub Action. J'adore la simplicité de GitHub Action, que je trouve très très simple, vraiment, que je trouve très simple. Euh, J'aime aussi beaucoup GitLab. Vraiment, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a quelque chose dans GitLab que j'aime aussi un petit peu plus, c'est le fait d'avoir des jobs toutes nos stages, pardon, qui vont être partagés, qu'on peut partager, ça c'est plutôt cool. Chose qu'on n'a pas encore ici, en tout cas que j'ai pas encore géré, pour savoir comment mettre en cache des fichiers et des dossiers. Ce qui pourrait être pas mal entre différentes actions. Ok, bon bah attendez, là je vais parler un peu vite, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Tout est bon, on a même notre petite code coverage qui a été envoyé, on a 95% de code coverage, c'est quand même plutôt pas mal. Bon bah écoutez, hein, c'est... Let's go, let's go, let's go, on y va là, hein. On y va, on va squash, c'est parti. Donc le squash, hein, c'est pour dire que moi ce que je veux, c'est que si on regarde un tout petit peu mon historique de commit, dans mon historique de commit, en fait, j'ai pas tout plein tous les commits que j'ai pu faire. Alors là, ici, parce que je faisais la CI, hein, mais ça, c'est vraiment pas le problème. Mais, ah, d'ailleurs, tiens, j'ai pas bien nommé celui-là. Bon, bref, on s'en fout un petit peu. Mais en tout cas, sinon, voilà, le squash, c'est dire, ok, tous les commits, je les réunis en un seul commit. Voilà, si tu regardes un tout petit peu, normalement, je crois qu'on a le détail ici de tous les commits que j'ai pu faire avec les messages que j'ai pu mettre. Bon, voilà. C'est la petite astuce que j'aime beaucoup et qui m'évite d'avoir un historique vraiment bordélique, hein. Je reviens ici, je vais revenir du coup sur Develop. On va faire un petit git pull origin develop. Let's go. Ok, maintenant on va regarder quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste quoi? Il nous reste une bonne grosse demi-heure. On va faire supprimer un accès. Alors supprimer un accès, là, on va commencer à se poser des questions pour se dire est-ce qu'on supprime réellement un accès? Alors chez nous, non, on ne supprime pas d'accès. On ne va pas supprimer l'accès, on va plutôt faire du soft deletable. Donc on va faire du soft deletable. Est-ce que le soft deletable est mis en place sur ce super projet? Je n'ai pas l'impression. Non. Donc, est-ce que on va se casser le tronc à faire un soft deletable à la main? Je pense pas que ce soit utile. On va utiliser Genmo. Je pense que ça va être pas mal d'utiliser Genmo. Donc attendez, j'aime bien nettoyer ça. Donc on va utiliser Genmo Doctrine Extension. Genmo Doctrine Extension Bundle. Voilà, j'écris ça un peu comme un cochon. Voilà. Ok, installation. Let's go. Allez, on installe ça. Non, pas ici. Ici. Merci. Je vais mettre ça de côté. Du quoi? Du soft deletable. Tu kiffes mon accent, c'est ça? Non, du soft deletable. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que pour moi ça me paraît logique de savoir ce que c'est, mais peut-être pas pour tout le monde forcément. Le soft deletable, c'est le fait de se dire que quand je veux supprimer, quand je fais un remove, et ben en fait il va pas faire de remove. Il va pas réellement faire de remove, si vous voulez. Mais là je vais avoir besoin de le faire. Ah là il me dit quoi? Il me dit require. Ah, il a pas l'air d'apprécier la version. Il lui faut une version 4. Pardon. Pardon. Qu'est-ce qui se passe, mon cher? Pourquoi il veut pas? Je l'ai installé sur un autre projet qui est sur celui de Symfony 8. Sur l'autre projet avec l'API, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors attendez. Pourquoi je suis sur. Alors, pour le stream. Pour le stream. Et simplement pour le stream. Sinon, je t'avouerai que je suis pas un grand fanat de Windows. Donc attendez, pourquoi Je vais chercher un petit truc. Pourquoi il m'installe la version 1.3? Ah mais non, mais attendez.
Attendez, je vais pas installer ça. C'est pas ça que je vais installer. Genmo. On va directement mettre plutôt ça. Genmo Doctrine Extension. Et ça ira très bien. Allez. OBS est aussi sur Linux, la version Windows est mieux. Alors, moi j'ai OBS Streamlabs, c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être ça la différence. Ok, donc là c'est good. Bon, je sais pas pourquoi vous avez vu, il veut pas installer le bundle. Donc il installe pas le bundle, on va installer directement la librairie. Hein. On y va. Hein. Ça change pas grand chose. Genmo Doctrine Extension, la version 3. Parfait. Ou à moins que c'est un nouvel alias, ça peut-être. Bon, soit. Moi, ce dont je vais avoir besoin, les copains, je vais avoir besoin d'aller configurer du coup mon petit package. Mon petit package que je vais mettre ici. Je l'ai pas d'ailleurs, il n'y en a pas. Non. Allez. Genmo Doctrine Extension .yaml. .yaml. Alors. .yaml. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais avoir besoin de ça. Je vais faire un copier-coller du site. Hop là. Soft deletable. Ok. J'aime bien. Je préfère comme ça. Voilà, bon. C'est du détail. C'est du détail. Par contre, la question qu'on va se poser, c'est que quand je supprime un utilisateur, je suis bien censé ne plus le voir. Maintenant, la question qu'on veut savoir, c'est ok. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque part un filtre que je vais devoir mettre en place pour Doctrine. Donc on va ajouter un filtre. Et ce filtre-là, en fait, ça veut dire en fait que pour chaque requête qu'on va faire, il va automatiquement ajouter une clause dans le where pour dire ok. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va ne pas prendre en compte certaines choses. On va revenir dessus. On va aller dans user ici. Là, je vais faire un use soft deletable entity. Et là, je vais mettre ma petite, comment dire, la petite annotation, pardon. Alors pour le moment, j'utilise pas les annotations de PHP 8 pour le moment. Je suis pas encore suffisamment à l'aise et il va falloir que je prenne un petit peu le dessus. Ouais, du MVC, c'est un petit projet, on va pas besoin d'aller forcer un petit peu trop le truc. On est sur du MVC simple, très très simple. On verra peut-être qu'on va le faire évoluer avec le temps. Et ça, c'est vraiment pas un problème. Donc il peut évoluer, hein. On n'est pas, on s'arrête pas à ça, hein, évidemment. Donc un petit hop, hop, hop là. Voilà, en plus c'est très bien, il le trouve tout seul. Putain, c'est magique ça. Donc deleted at, ok. Donc là je vais faire un make database test pour qu'il mette à jour ma base de test du coup. Ok. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va tout de suite voir si ça fonctionne, s'il y a un filtre ou pas qui est activé par défaut. D'accord? Alors le filtre, tout ce qu'il va faire, bon, il est un peu compliqué, mais en gros le filtre, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque requête, il va effectivement récupérer et faire la petite tambouille. Bon, ok. Maintenant, je vais charger dans mes fixtures, ici, je vais charger un utilisateur supprimé. Voilà. Donc, deleted user. Là, je vais mettre deleted. Tac, tac, tac. Deleted user. Set deleted at new date. Alors, c'est quoi ici qu'il prend? C'est un datetime. Il prend un datetime. Je suis pas forcément fan du datetime, mais bon, il prend un datetime. Je vais pas lui filer autre chose que ça. Ok, donc là, normalement, dans mes tests, vous vous rappelez que dans les tests où je liste les accès, je comptais le nombre d'éléments qu'il y avait par page. Normalement, si le filtre se fait automatiquement, je devrais avoir mes tests ne devraient pas bouger, si vous voulez. Sinon, il va m'afficher une erreur comme quoi je devrais en avoir 5 au lieu de 4. Donc on va essayer de tester. On va voir si le filtre se fait automatiquement ou pas. Moi, j'ai pas eu le cas. Ah bah ça bug de partout. Bon, ça bug de partout. Alors, alerte danger, votre compte a été suspendu. Oui. Alors celui-là, pourquoi il me le sort ici? Attendez, est-ce que je me serais pas tombé? Deleted user, persist deleted user ici. Oui. Ok. Alors. Route index, il y a tout qui bug. Hein. Il y a tout qui bug partout. Partout. Alors attendez, je l'ai pas mis en premier. Non.
pourquoi... Voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que j'aurais pas fait une petite boulette quelque part? C'est possible, hein? C'est possible. User suspend, oui. User deleted. Je suis un boulet, les gars. Je suis un gros boulet. J'ai pas lancé mes fixtures. Donc si je lance pas mes fixtures, forcément, tous mes tests vont foirer puisqu'il n'y a plus de données dans la base de données. Je suis vraiment un boulet parfois. Hein. C'est catastrophique. Allez, on lance les tests. Quand je le dis, si il a déjà mis les... Ah, voilà. Je suis sûr que là, il va me sortir... Ah, il y en a 4 au lieu de 5. Quelque chose comme ça. Il y en a 5 au lieu de 4, pardon. Effectivement. Donc ça veut dire que le filtre n'est pas là, par défaut. Donc on va l'ajouter, le filtre. Request, alors très bien, ah bah il y en a déjà un en plus ici. Request listener, bah très bien, c'est là-dedans qu'on va le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un private entity manager interface. Entity manager. On va aller injecter ça. Est-ce que j'ai besoin de mettre ça là? Non, mais oui, après il me dit que c'est pas bien, machin, bidule, on s'en fout. Allez, hop, hop. Et on va aller l'activer, parce que par défaut, il n'est pas activé. C'est un peu dommage hein, qu'il n'active pas par défaut. Mais à la limite, on pourrait se dire, il n'a pas la main, c'est normal. Donc là, this, entity manager, get filter, enable, et là, nous, il s'appelle soft deletable. Donc on va aller récupérer son nom, qui se trouve ici. Hop, on le enable. Ok, je vais lancer mon test, et on va vérifier si ça fonctionne directement ou pas. Là, normalement, il est en rouge. Il tombe en rouge, normalement. Par ici, là. Dans les premiers. Je crois que c'était ça. C'était le deuxième. Ah, bah ça passe. Voilà, magique. Super. Bon. Bah ça fonctionne très bien. Maintenant, on va faire les actions. C'est parti. Donc, les actions, bah ça va être très très simple. Ça va être très très simple. On va reprendre... On va faire des copier-coller de suspend access et on va l'appeler delete access. Oula. Voilà. Delete access. La seule différence qu'on va avoir, c'est que du coup, on ne peut pas réactiver un truc. On est d'accord? On ne peut pas réactiver. Donc, on va supprimer toute la suite. Et ici, on va mettre delete. On va supprimer le 2. Supprimer. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Is deleted. À true. Super. OK. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans le login test. Maintenant, on va faire la même chose ici. Dans le cas où deleted. OK. Si je mets deleted ici, je devrais avoir votre compte a été suspendu. Je vais garder le même. A été supprimé. A été supprimé. Tiens, ping. Allez. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. OK. Je vais relancer tous mes tests et il va me péter sur les 2 tests. Forcément, puisqu'on n'a rien fait. Donc il me... Ah, il me dit quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas renommé la classe ici. Hop là. On peut relancer le test. Ok, donc j'ai bien 2 erreurs. Voilà, il ne me trouve pas les routes, c'est normal. Et là, il me dit, tac, 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 l'access delay n'existe pas. Ok, c'est parti. Donc on va faire un truc simple déjà, le user checker. Boum. Copier, coller. Is deleted, votre compte a été supprimé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle exception à compte deleted. Vous allez me dire, mais pourquoi on devrait donner cette information à la personne? Très simplement, on va lui donner... Alors lui, on va pas se faire chier, les copains. À compte suspended. Voilà. Alors on pourrait faire plus simple et agréger tout ça. Pour le moment, on va faire comme ça. Pas envie de me prendre la tête. Donc, à compte deleted, votre compte a été supprimé et... Salut Jérémy, comment vas-tu? Donc là, on a notre check post-host. Normalement, on ne devrait avoir plus qu'une erreur, en toute logique, puisque on a fait le user checker sur le compte supprimé. Donc on devrait pouvoir bloquer la connexion pour un utilisateur supprimé.
Ok, je vais avoir... Ah, il me dit que j'ai 2 erreurs. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours l'erreur sur le compte supprimé. Alors, attendez. Ah non, j'ai qu'une erreur. Non, non, j'ai qu'une erreur. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi il mettait 2 en bas. Ok, donc là, c'est bien maintenant sur la suppression d'utilisateur. Et ben, let's go. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ça va aller très très vite. C'est parti. Alors, suspend, CTRL-C, delete. Ici, on a dit que c'était supprimé. Je vais revenir. Tac, tac, tac. Access. CTRL-C. CTRL-V. Delete. 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 Set deleted at new date time. A été supprimé avec succès. Delete. Access list. On relance le test. Et toi, tu bosses toujours sur ton projet avec l'acceptation des règlements, ça avance? Ah bah c'est terminé ça. L'acceptation des règlements, ça c'est terminé. Là, on est sur la gestion des utilisateurs. Un truc très simple. On a fait le fait de pouvoir activer ou suspendre un accès avec le user checker et tout ça. Alors, is deleted on nul. Ah, le problème, il est là maintenant. Donc, le problème, c'est que c'est très bête ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vu que j'ai ajouté un soft deletable ici, donc forcément qu'il rajoute un filtre. Par conséquent, en fait, ici, il n'arrivera jamais. Il va lui dire à chaque fois, je ne trouve pas l'utilisateur. Donc, en fait, ici, je vais supprimer et revenir sur mon test. Ben oui, je suis un débile. Je vous explique pourquoi. J'ai ajouté le soft deletable, le filtre sur le soft deletable. C'est-à-dire que pour chaque requête qu'il va faire, il va à chaque fois dire, ah tiens, si tu tapes sur la base de données user, eh ben, tu ne vas pas chercher les gens qui ont été supprimés. Donc forcément, quand je vais essayer de me connecter, si j'essaie de me connecter et que je mets les informations d'un utilisateur qui a été supprimé, il va simplement dire, ah bah non, identifiant invalide. Pourquoi? Parce qu'en fait, la requête, vu qu'il va y avoir le where deleted doit être nul, bah forcément pour lui l'utilisateur n'existe pas. Donc en fait, j'ai pas d'account deleted ici, j'en ai pas besoin. Et dans mon user checker, j'ai plus tout ça. Hop. Et dans mon test, et ben mon test est encore plus simple, puisque ici, est-ce que je suis bien supprimé? Tac, tac, tac. Et ben là, je vais avoir identifiant invalide, hein, si je dis pas de bêtises. Je devrais avoir vos identifiants invalides. Je devrais avoir ça. En toute logique. Je devrais avoir ça. On va tester. Mince. Si, c'est bon? Ok. Merci pour le follow, Ronan. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Alors, je cache la caméra, les amis. Alors, on a toujours un petit bug. Qu'est-ce qui vient? Alors, on a 2 bugs. On a une erreur et un qui passe un false. Alors, is deleted on nul. Deleted access test. Bah oui, forcément. Ah oui. Alors, attendez. Autre problème. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est faire une petite tambouille. On va faire une petite tambouille. On va faire la petite tambouille, c'est-à-dire que quand je suis en mode test, il faudrait que je supprime le filtre. Il faudrait que je désactive le filtre qui se trouve là. Quand je suis en mode test. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on le met plutôt en prod et en dev, ce filtre, ou est-ce que... Parce que là, du coup, il s'applique. Donc, forcément, quand je suis dans mes tests unis... Ah oui, mais alors, attendez. Et non. Non, non, on va faire différemment. On va faire différemment. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais faire ça. Get filters, je vais supprimer le filtre. Je vais supprimer le filtre. Pourquoi? Parce que je vais pas faire ce que j'allais faire. J'allais faire une bêtise. J'allais faire une connerie. Donc là, je vais juste supprimer mon filtre pour pas qu'il l'active quand je vais récupérer mon utilisateur à ce moment-là. Ici, parce que moi, je veux bien vérifier s'il est bien supprimé. Ça a l'air d'être... Ah non, ça va toujours pas. Donc a priori, is deleted on nul. Alors attendez. Dans ce cas-là, il faut que j'aille récupérer ma petite tambouille là. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Ouais, désactive-le, c'est ce que je vais faire, ouais. Et du coup, là, ça passe. Ok, super. Maintenant, l'autre erreur, c'est quoi? C'est Security Login, ligne 56.
Donc ici, forcément, c'est Security Login, puisqu'on revient sur la page login avec le message d'erreur. Ok. Oui, c'est bien ça. Non, 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 mais c'est pas ça. Qu'est-ce que je suis un débile. Attends, j'ai supprimé le 2. Ah mais non, mais c'est... Login test. Je suis un débilos. Je suis un débilos. Je suis un débilos. Attendez. Line 56. Qu'est-ce qu'il me dit, line 56? Security login. Je reviens bien ici. Route. Alors, pourquoi il trouve pas ce que je veux? Pourquoi il trouve pas ce que je veux? Pourquoi il retombe pas sur Security Login? Il tombe sur quoi, ce couillon-là? Il tombe sur quoi? Qu'est-ce qu'il me retourne? Il va sur quel truc? Est-ce qu'il me connecte pas quand même? Ah, il me redirige vers le règlement, c'est-à-dire qu'il me connecte. Alors attendez. Attendez, il y a quand même un truc qui est très bizarre. Je ne l'ai pas supprimé ici, je l'ai toujours. Donc en toute logique, je ne devrais pas pouvoir me connecter. Je me pose une question. Est-ce qu'il n'irait pas squeezer? J'ai ma petite question. Hop. Je me demande si celui-là ne passe pas. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression... Je sais pas à quel niveau il passe. Filter égale... Alors attendez. Login test. Si, il passe dans le listener. Donc il passe dans le listener, il fait bien la petite tambouille, donc il active bien le truc. Il passe bien ici. Il passe bien ici. Mais alors attendez, pourquoi il passe pas? Je suis un débile, moi. Je suis un débile. Si je fais un copier-coller, je peux pas savoir lequel est appelé. Je suis vraiment un boulet. C'est pas croyable. Le guard. Lequel est appelé en premier? C'est le guard, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que j'active ici, que j'active quelque... Voilà, il faut que je l'active ici. Get filter, enable. Il faut que j'active ici. Je suis obligé. Parce que, en fait, l'authenticator prime, à mon avis, l'authenticator, si vous voulez, doit être d'avoir une plus grosse priorité que le request listener. Et à mon avis, c'est juste ça. Non, non, puisque il repart sur une nouvelle boucle. Vu qu'il ne garde pas le même kernel, à chaque fois il va repartir. Tu vois, et là on part bien sur le quest listener à la fin. Hop, tac tac tac. Alors attendez, j'ai pas laissé mon truc ici, parfait. On va voir si j'ai créé ou pas de la régression. Est-ce que j'ai créé de la régression? C'est la bonne question. Non, pas de régression. Et on est bon partout. Ok, super. Bon bah là on a fini la suppression. Ok. Hop. Alors attendez, non, je vais tout enlever et je vais juste activer ça. Ouais. Ça. Build. Install. Genmo. Doctrine. Extension. Hop là. Ensuite, test deleted user for login and action and delete action. Voilà, et maintenant fit delete
Access. Et celui-là, c'est le numéro combien? Dans mes issues, c'est 16. Ok. Alors, à mon avis, on va lancer toujours, hein, j'ai oublié de le faire à chaque fois, je le fais qu'à la fin. Analyze Windows. On va avoir des petites surprises, à mon avis. J'ai laissé le dump dans le test. Ah, j'ai laissé le dump dans le test. Merci. Il est où mon dump? Tuc, tuc, tuc. Il doit être là. Le dump bien dégueu, là. Voilà. Ok, donc bin slash phpcbf. Ok, c'est parti. Et ben c'est ça. Ok. Coding style. Errors. Hop. Voilà. Allez, hop là. On va revenir et on va créer. Ah mince, j'ai mis tout ça sur Develop. Bon, tant pis, écoutez. J'ai fait de la merde, j'y suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, je vais te créer une nouvelle feature. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Bon, c'est pas très grave, mais ça fait chier quand même. On va voir quand même ce qui se passe ici. On va attendre de voir. Hop, l'analyse. Ouais, mais du coup, j'ai corrigé Spooky. De toute façon, il y a forcément un petit décalage de quelques secondes, de toute façon, une dizaine de secondes, je crois. Allez, il va me sortir un kudos là. Sors-moi un kudos, cousin. Allez, kudos. Kudos. Allez, c'est parti. Et ici, il installe. PHP Stan. Ok, il va préparer l'environnement, il prépare sa petite tambouille. Ok. Ça, c'est good. Est-ce que là, en 10 minutes, on attend de faire quelque chose? Je pense pas, ça va être compliqué. On peut faire le se connecter en tant que. On peut faire celui-là. Celui-là, il est facile. Celui-là, il est facile. Donc celui-là, on va chercher la documentation pour vous montrer. Donc on va taper Symfony impersonate user. Donc impersonate user, c'est pour se connecter en tant que. Donc là, le switch user, il est à true. Let's go. Hop. Hop. C'est le fait de... Ah, alors attendez. Attendez, avant de faire ça, j'allais faire la même connerie encore. Déjà, on va attendre que tout ça fonctionne bien. Tac, 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 super. Tac, 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 il envoie tout ça. Parfait. Ok. Ok, c'est bon. Ah, il me sort pas le truc, c'est dommage ça. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Ok, je reviens ici. Git flow feature start. Et on l'appelait logAs. LogAs. Voilà, c'est parti. Ok, donc là, switch user. Ok. Maintenant, pour ce switch d'user, bah, c'est très simple, il y a juste un lien à mettre. C'est mettre ça à la fin. Et en même temps, ok. Donc, on va revenir ici. Et on va faire logAs. Tac, tac, tac. LogAs. Et donc là, on va dire tout simplement que moi, je veux aller sur l'index avec switch user. Et ici, je vais mettre user plus 1 @email.com. Je vais me connecter avec cet utilisateur-là. Super. Normalement, je suis bien redirigé. J'arrive sur la page, d'accueil. Maintenant, comment on pourrait tester? Je me connecte avec lui. Ok. Pour le moment, on va faire comme ça. On va tester ça. Et là, ça devrait fonctionner, je pense. Du premier coup, ça devrait fonctionner.
Ça te fait penser à Stava. Alors 302. J'ai du 200. Welcome. Alors attendez. Ah bah oui, non, mais j'ai du 200. Bah, je suis un boulet, moi. Ah oui, parce que là, c'est un lien que j'envoie. Je suis un con. Ok, donc là, je relance. Ah, j'ai fait de la merde là. On est bien sur cette route là. Ok, mais maintenant, comment je vais faire pour tester avec quelle personne je suis? Est-ce que je peux récupérer. Attendez. Euh, client, get container, get. euh, moi, je devrais récupérer l'utilisateur connecté. Donc, on va faire un bin slash console debug container token. On va chercher le token storage. Token storage, moi ce que je veux c'est le security token storage, c'est le 3. Et l'ID c'est token storage tout simplement, normalement ça devrait être pas mal. Security. Security. Ah oui, j'avais oublié qu'il faisait ça, je crois que vous en me prendre la tête, non. Token storage. Ok, donc là c'est mon token storage. Ok. Token storage, c'est celui-là. Et là, this assert equals user plus 1 @email.com get token get user get email get username. Allez hop. Ok. Je vais lancer ça. Ah, il me dit quoi? Ah, actual user. Alors attendez. Switch user, c'est bien switch user, hein, je me suis pas trompé. Ah, c'est underscore switch user. C'est underscore. Alors attendez, hop là. Ah, voilà, accès denied. Ah, accès denied. J'ai un accès denied. Alors si j'ai un accès denied, est-ce que mon switch user il est mis au bon endroit? Oui. Il est au bon endroit. Est-ce qu'on va faire aussi? Alors attendez. Autorisation checker. Autorisation checker interface. Hop là. Et là, this assert true is granted de role is personator. Is impersonator. Ok, donc là dans tous les cas ça ne marchera pas. Il me dit que le switch, c'est bien switch user. J'ai pas fait une erreur là. Je vais faire un copier-coller. Switch user. Ok. User plus 1, il existe bien lui, on est d'accord. Hein. User fixture, ils sont ici. User plus 1 @email.com. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur. J'ai une 403, Forbidden, mince. J'ai une 403 Forbidden, alors attendez. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi il veut pas. Pas l'impression d'avoir plus de problèmes que ça. Roll allow it to switch. Non, non, là ça c'est roll allow it to switch. Ah, ah oui, 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 t'as raison, il manque ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est can switch user, c'est ça. Ok. Ah non, attends. Limiting user switching, ça je le verrai plus tard. C'est pas dans l'idée. Par contre, est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose en access control?
Est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose en access control? Alors attends. Rôle quelque chose. Merci pour le follow, Sarazar. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Alors attendez. Oui, mais ça je m'en fous en fait. Je pense que par défaut, il doit le prendre par défaut. C'est-à-dire que si tu le mets global, moi je veux le mettre global pour le moment, je veux pas avoir autre chose que ça. Là, il est global, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire si tu veux. Je pense pas que si je mets un rôle user, ça change quoi que ce soit. Tu penses que ça fait quelque chose, rôle user, si je mets ici? Ça m'étonne. Ah, mais pourquoi à chaque fois il me fait ça? Alors. Ah, c'est parce que j'ai dû renommer la méthode. Tu penses que c'est juste ça? 302. Ah, il fait une redirection. Bah, c'est bien ce qui me semblait. J'avais bon. T'as raison. Alors, je comprends pas. Du coup, le trou, il sert à quoi? Si tu mets trou, ça fait quoi en fait? C'est quoi l'intérêt? Ah non, oui, pardon, je l'ai. Putain, il est un tout petit, j'avais pas vu celui-là. Ok. Alors, l'idée, c'est est-ce que je donne plutôt le rôle à user de pouvoir le faire, et après je pourrais mettre le rôle que je veux, ou est-ce que je mets le rôle dans switch user? Ça, je l'ai pas lu. Vous savez, ces petites phrases-là, cette petite phrase-là qui est importante aussi. Petite question, on peut mettre plusieurs rôles? Euh, Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ici, c'est client follow redirect. Je relance mon test. Ça passe, ok. Mais du coup, la question, c'est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que ici, je mets à true, mais après, dans mon hiérarchie, pas access control, c'est dans les hiérarchies en plus, je suis con, hiérarchie, ouais. Est-ce que je mets le rôle allow it to switch? Si je mets un S ici, est-ce que ça fonctionne? Si je fais comme ça, par exemple, est-ce que ça fonctionne aussi? Non. Ah, il connaît pas Rolls. Ok, c'est ça. Donc, je vais plutôt faire comme ça parce que qui va pouvoir se connecter en tant que... Non, il n'y a qu'un rôle qui va pouvoir le faire. Il n'y a qu'un rôle, ça sera le super admin. Ouais, ça va être plus simple parce que j'aurai qu'un seul rôle de toute manière. Donc ça va être plus simple de faire ça comme ça. Mais du coup, en fait, c'est soit on met le switch à true et après il faut dire ok, rôle hiérarchie. Je dis que rôle user, il est l'enfant de. Il englobe en tout cas rôle allow it to switch. Ou alors, comme tu m'as dit de faire, très bien Jérémy, je te remercie, de mettre directement le rôle au niveau de switch user. Bon, le paramètre, ça on s'en fout, je vais laisser switch user, ça change pas. Mais du coup, celui-là, il est plus simple pour moi. Il est plus simple pour moi parce que je sais que je n'aurai qu'un seul rôle qui le fera. Non, pour le moment, j'ai pas d'admin. Je n'ai rien pour le moment. Pour le moment, je n'ai rien du tout. C'est pour ça que dans l'immédiat, je vais laisser comme ça au plus simple. Tu vois? On va laisser au plus simple. On va vérifier si je casse pas tout. Alors attendez. Déjà, on va refaire un test. Juste faire un autre petit test. De dire que si je vais sur cette route-là, mais que je mets switch user exit, je dois bien revenir sur je l'ai appelé comment? C'est comment le mien? User. Ok. Et là c'est is. Ok. Role allow it to switch. Normalement je devrais avoir un truc comme ça. Bah non, ça je l'ai pas besoin celui-là. Je suis con.
Pour le moment, j'en ai pas besoin. Qui pourra le faire ici? Alors attends. Ouais, là, pour le moment, ça sera l'admin, le super admin, c'est-à-dire pas les gens qui vont utiliser la plateforme, mais seulement en gros les développeurs ou les gens qui veulent gérer le programme. Donc plutôt mon client, les ateliers du roi. Perso, je préfère mettre le rôle dans le switch user. Ouais, mais du coup, si demain on me dit ah bah tiens Thomas, faut qu'il y ait les admins, mais aussi par exemple les adhérents du programme qui puissent switcher, bah du coup là je rebasculerai sur du rôle hiérarchie et je ferai plutôt comme ça. Hello, j'ai une question. J'utilise le bundle lexique JWT, mais j'ai besoin d'un custom user loader, mais j'ai l'impression qu'il ne me le prend pas en compte. Tu aurais une idée? Alors, le custom user loader, ça dépend sur quel. À mon avis, ça va dépendre du firewall peut-être. Parce que si tu utilises JWT, oublie pas que tu vas avoir deux firewalls. Un firewall pour l'API, où l'authenticateur, ça va être l'authenticateur en stateless qui va récupérer le token et qui va faire sa petite boucle avec l'authenticateur comme ça. Et tu as l'authenticateur en mode plutôt pour récupérer le JWT, quand tu fais ton login en fait, quand tu mets tes identifiants. Donc savoir sur lequel tu vas faire ta petite tambouille. Je pense que c'est peut-être ça. Le custom user loader, peut-être que... Alors attends, je confonds avec le user provider. Alors attends, je confonds avec l'user provider. Custom user loader. Custom user loader. Alors attends, ça me parle pas. J'ai l'impression que tu me parles plutôt de la méthode qui se met dans le... Pour moi, c'est un provider ou c'est un loader? Parce que si c'est le loader, c'est ce qui se met dans le repository. Si c'est le provider, alors dans ce cas-là, effectivement, il faut que tu aies un provider custom avec, où tu mets ton ID et que tu le fasses pointer sur le firewall de l'authenticateur pour quand tu veux récupérer ton login, ton token. Dans le repo. Ah, c'est dans le repo. Et il ne te le prend pas en compte. S'il ne te le prend pas en compte, tu as bien mis l'interface, hein, on est d'accord? Tu as bien mis l'interface suivante. User loader interface, c'est bien celui-là que tu as mis. Hein. Et là, tu vas devoir mettre implémente ce truc-là. Yep, c'est ça. Alors après, peut-être que le truc qu'il y a, il faudrait que tu vérifies dans la doc, peut-être dans les vendors de lexique. Alors je l'ai pas là lexique, mais il faudrait que tu vérifies dans lexique si lui il fait bien, il met bien un truc custom ou pas. Parce que regarde, si je te montre l'authenticateur qu'on a, ici, il est là. Là, je le fais à la main. Tu vois, je le fais à la main, tandis que j'utilise pas le provider qui est là. Alors que lui, le provider va effectivement utiliser le user loader interface. Il va utiliser la ségrégation des interfaces, il va donc loader le repository en fonction, vu que tu as implémenté la méthode. Et voilà. Donc là, si lui, il le fait de cette manière-là, c'est mort. Ton truc ne servira à rien, il ne sera pas appelé parce qu'il n'utilise pas l'user provider. D'accord? Donc si c'est ça, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est à la limite, tu crées ton authenticateur, tu surcharges celui de lexique, et puis tu fais ta petite tambouille comme ça. Et tu modifies juste cette partie-là, tu fais un copier-coller, et tu vas plutôt appeler vraiment ce qui vient de ton user provider. Alors attendez, là on a fait notre petite tambouille, on va vérifier, normalement il se passe rien de plus. Il se passe rien de plus, c'est normal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans liste. Ici j'ai oublié d'ajouter les boutons d'ailleurs. J'ai obligé d'ajouter les boutons, alors attendez. Donc là on va faire path, access, suspend, id user.id. Donc là on va mettre suspendre. J'ai oublié ça. On va mettre activer. On va mettre delete, supprimer. Et on va mettre logaz. Logaz. Ici c'est donc index. Switch user. User.email. Ok. En faisant ça, maintenant il va falloir peut-être faire une petite tambouille. Ici, alors attendez. Je vais rajouter un petit voteur pendant qu'on y est. Donc bin / console make voter. Et on va l'appeler user voter. Allez, vas-y. User voter. Donc le voter, c'est pour ajouter des contrôles sur mon petit truc. Donc là, const public. Const. Putain, je suis à la bourre, les amis. Donc public const. Ici, ça va être rôle.
Role suspend. Est-ce qu'il peut role suspend? Est-ce qu'il peut le suspendre? Donc on va mettre suspend. On va mettre l'active aussi. Role active. Alors pourquoi je différencie les deux? Parce que, encore une fois, je connais pas la logique que je vais peut-être avoir demain sur ça. Donc dans le doute, je préfère mettre les deux. Et mettre deux if. De mettre deux if dans ma vue. Deux is granted. Hop. Hop. Donc ici c'est user. On importe. Ok. Vote en attribute. Donc ici c'est self. Active. Et donc là je vais simplement dire return user. Alors attendez. Hop 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 hop. Une classe de user. Ok. Donc là is. Pourquoi il me... Hello HTTP? Pourquoi il me demande de mettre ça? Non, attends. C'est quoi l'embrouille là? Est-ce que je me serais... Ah, quel boulet! Jusqu'au bout, hein? Jusqu'au bout. Je suis allé trop vite. Donc, is suspended. Et donc, je peux le suspendre dans le seul cas où il n'est pas suspendu, en fait. Ah oui, bah, ça ne bouge pas, c'est juste un nom devant. Ok. Je peux enlever les breaks qui ne me servent à rien, puisque je fais un return juste avant. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Tac, tac, tac. Ici, ce que je renvoie, c'est un bool. Et ici, ce que je renvoie ici aussi. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je peux venir ici et faire un if is granted de constante role suspend de user voter, pardon. Alors, est-ce que je suis obligé de le mettre en gros là le... Non, je me casse la tête là. Suspend, virgule user. Ok. Ok. Donc là, c'est active. Jusque-là, c'est OK. Maintenant, dans Access, j'ai bien ajouté... Est-ce que j'avais ajouté ici un security? J'avais pas ajouté de security, dis donc. Is granted. Dans le doute. Ah mais non, attendez. Il faut que je sois connecté dans tous les cas. Donc c'est complètement... De toute façon, j'en ai avoir besoin. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est pour la active. Arrobase is granted 2. Nous, ça s'appelle... On a dit... Ici, c'est active. Et le subject, c'est user. Ok, on va faire pareil ici. Suspend. Tac, tac, tac. Pour le delete, j'en ai pas besoin. On relance. Non, pas celui-là. Le make test. Est-ce qu'on va voir si on a tout cassé ou pas? Parce que j'ai une notion de site ID à gérer pour la génération du token. Je pense que ça doit être ça, merci. Alors attends, de site ID, c'est-à-dire que tu veux ajouter un site ID dans ton token? Ou alors c'est parce que tu as deux notions, c'est-à-dire que est-ce que tu confonds pas avec la notion de lexique JWT? Est-ce que tu confonds pas avec ça le fait de pouvoir choisir attendez. Est-ce que tu confonds pas avec ça? Avec non, attendez. C'est pas dans celui-là, ça doit être dans installation. Avec le ah bah ah non, ok, bon, bah alors c'est pas ça, on va aller sur API plateforme JWT. Parce que ça y est dans la doc, ça, pour le coup. Est-ce que c'est pas plutôt ça que tu veux parler? En fait, de dire quels sont les champs que tu vas appeler le user path et le password path? Ça serait pas ça? Ou non, même pas? Ah bah non, non, c'était un truc custom. Ou alors peut-être ici, property? Je sais pas. Alors attendez, je reviens sur ma petite tambouille. Ah, j'ai des erreurs. J'ai une erreur. Donc sur le suspend access test, ligne 57. Ligne 57. Ligne 57. Ici, il ne veut pas l'activer. Il veut pas aller dessus. Donc s'il veut pas aller dessus, ça veut dire qu'il n'a pas le is granted. Donc on va revenir dans notre contrôleur. Is granted
Active, subject, user. Ah non, il dit... Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Attendez, j'ai quoi là? J'ai quoi ici? Echo, client, get response, get content. Ici, j'ai quoi là? Si je lance ce truc là, qu'est-ce que j'ai là en debug? Il n'a pas été suspendu avant? Ah bah oui, il n'a pas été... Bah si, je le suspends ici. Je le suspends ici et après je le réactive. Accès denied. Accès denied. On est d'accord, hein, je l'ai suspendu là, il est bien en trou là. Hein. Celui-là il passe hein, pour le 2. Pour le 2, c'est toujours le même ID. Il passe. J'ai bien mis un flush, hein. Oui, j'ai mis un flush. Pour l'activer, il faut qu'il soit suspendu. Oui. Alors, le debug, je peux pas le faire fonctionner parce que... Alors, attendez. Je vais le mettre là. False. Ah oui, mais non, mais attendez. False. Ok. Il n'est pas suspendu. J'aurais pas oublié un flush là? Non, j'ai bien mis un flush. Active. True. Flush. Ouais. Non mais attendez, là je suis un débilos. Je vais plutôt faire un dump parce que si je fais un DD, c'est dans la... Bref, je me comprends. False, 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 false. Eh oui, alors là ça veut dire en gros effectivement que le suspend ne fonctionnerait pas comme je voudrais. Is suspended. J'ai pas inversé les trucs. Si je veux l'activer, il faut qu'il soit suspendu. Si je veux le suspendre, il faut pas qu'il soit suspendu. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Comment j'ai écrit ça? Suspended. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah non, c'est bon. Il n'y avait pas un... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des boulettes de partout. Oh là là! Quelle catastrophe! Alors attendez. Toujours le même problème. Il a juste pas été suspendu avant. Oui, mais je le suspends, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est-à-dire que là, je le suspends bien. Assert true. Celui-là, il passe bien. Donc si je follow... Un truc que je saisis pas. Suspend. Je renvoie vers access. Message flash. J'ai mon flush. J'ai mon suspended à true. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que je récupère comme vue là? J'ai l'impression qu'il me sort que des suspendre et en fait il le suspend pas ce con. Suspendre. 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 L'ID 2. Je l'ai pas là-dedans là. L'ID 2. À tout hasard. En tout premier. Si, il est là. Et là je peux le suspendre. Je comprends pas. Je saisis pas là. Je saisis pas. Pourquoi? Là, si vous voulez, pourquoi quand je fais mon DD de ça, là j'ai bien trou. J'ai bien trou.
Suspend. Attendez, est-ce que dans ma vue, je me serais pas gouré? Suspend. Est-ce que je peux le suspendre? Est-ce que je peux le suspendre? Est-ce qu'il n'est pas suspendu? Donc je peux le suspendre. Je dois oublier un truc quelque part. La fatigue fait que je dois passer à côté de quelque chose. Je dois passer à côté de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Suspend. ID 2. On est d'accord? ID 2. Oui. Attendez. User fixture. L'ID 2, c'est lequel? C'est celui-là. Je vais mettre un ID différent. Je vais mettre le 10 par exemple. Juste tester avec un ID différent. Ah! Ah, bah non, attendez! Ah oui, mais non, mais. Je suis un boulet. Hop! Un petit DD sur la fonction. Bah. Current node list. Ok, ligne 57. Donc on arrive toujours là. Current node list. What the fuck? Donc ça veut dire que... Là on a quoi là? Attendez, qu'est-ce que c'est là, cette embrouille là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Là j'ai un accès... J'ai un accès denied, mais là on est d'accord que j'ai un accès denied, donc j'ai pas de bouton activé. Pourquoi il me trouve trou ici et il est pas, on est sur la même, on est bien sur la même. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Pourquoi? Oh, attendez. On va faire un truc bien barbare. Oh non, non, non. On va lancer ça. Et je vais aller dans ma base de données. Hop là, c'est qui privilège test, user. Deleted à 1, suspended à 1, c'est bien l'ID 10. Il est bien suspendu. Il est bien suspendu. Donc s'il est bien suspendu, app user, subject. Sur ma gueule, j'ai l'impression qu'il renvoie false dans tous les cas. Bah non, il renvoie pas false dans tous les cas. Je suis un débile. Ah mais non, mais je suis un débile. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, c'est pas croyable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête. C'est une erreur d'étourderie. Voilà. Depuis tout à l'heure, dans mon voteur, je vote sur l'utilisateur connecté et pas sur l'utilisateur que j'ai choisi. Mais que je suis bête. Voilà, il suspended on string. Alors attendez, user voter ligne 29. Alors quoi? Un string attribute subject jusqu'au bout, hein? Jusqu'au bout. Allez. Ok. Bon. Ici déjà, je vais enlever ça. Hop. Ici c'est un string. Je crois que je peux pas les mettre comme ça. Si? Lui par contre je peux pas le spécifier sinon il va me péter la gueule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. PHP doc missing. Ok. Ici. User. Hop, hop. Plus besoin de ça. Ok. Maintenant, current node list. Donc attendez. On a toujours le même problème, j'ai l'impression.
Ligne 39. Ok. Donc, là, j'ai encore un... Ok, donc moi, ce que je vais faire... Accès suspendre. Alors, attendez. On cherche les erreurs où il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Donc là, on est d'accord que... Si je fais un écho de cliente get response, get content, là, je vais avoir un 403. 403, ok. Alors, attendez. Mon voteur, maintenant, est-ce que je me suis pas gouré? J'ai bien mon user qui est là. Et on est d'accord que ça, si je fais un DD de ce truc-là, si le sujet est un user, c'est bien ça. Toute logique. User 10. Cette fois, c'est bon. User 10. Ok. Suspend. Ah, mais non, mais... Ah, je m'énerve jusqu'au bout. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh là là, c'est la fatigue. Là, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, les copains. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. C'est l'heure de s'arrêter. Donc ça marche très bien. Tout ce que je fais marche très bien. C'est juste que, à force de faire des modifications, j'enlève le DAMA doctrine, j'enlève les transactions sur mes tests, je modifie la base de données et tout. Forcément, ça fonctionne plus derrière. C'est une catastrophe. Et ça, c'est des erreurs d'inattention. Hein, des erreurs d'inattention. J'ai perdu un quart d'heure sur ça. Des erreurs d'inattention. Parce que c'est la fatigue. Parce qu'il est 20h et parce qu'il est temps d'arrêter de coder. Parce que j'y suis depuis ce matin. Ça va plus. Ok. Si je fais un analyze. Alors attendez, avant de faire ça, je vais faire un petit bin slash console. Alors attendez, parce que je sais qu'il va gueuler notre ami. Je sais qu'il va gueuler. Ici on va mettre mixte. Est-ce que ça passe? Ça passe. PHP CDF. Il n'y en a pas, c'est sûr. Ok. Donc si je fais un make analyze Windows. Allez, c'est le dernier test. Je vais regarder mon code coverage, il en est où? Toujours. J'ai mon voteur. Oui, bon, ça, forcément, hein, on s'en fout. Pas d'erreur, super. Bon, bah allez, c'est parti, mon kiki. Là, fit. Le gaz, j'ai pas le temps de niaiser. Et se connecter en tant que, c'était laquelle? C'était la 25. Hop, allez. Tout ça pour ça. Le gaz. Il n'y avait pas d'erreur, hein, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que j'étais un gros débilos. Se connecter en tant que. Il va rester la réinitialisation de mot de passe, l'ajout d'un accès. Bah supprimer un accès, je l'ai pas lié. Bah non, j'ai pas la clause, oui. Celle-là, elle est close. Voilà. Okay. Donc il me restera réinitialiser le mot de passe et ajouter un accès. Et ça devrait être pas mal. Je pense que je vais faire le front dans la semaine. M'occuper de tout réintégrer. Donc ça, vous le verrez pas, je pense. Vous verrez que la version finalisée, je pense. Parce que je ne vais pas pouvoir toujours tout stream. Allez, on va regarder si tout se passe bien. Ok, il installe. Allez. On va voir. Allez, je suis assez sûr de moi. Ça va être pas mal. Ok, il prépare l'environnement, il met les trucs, il analyse. Pas de problème, tout se passe bien. Les tests. « 57, hein, on est juste, hein, j'ai du retard. Hein. J'ai du retard. Pas très sérieux tout ça. Je vais devoir vous laisser un petit peu en speed en plus. Hein. Allez, c'est bon. Nickel. Hop, hop. 96%. On a un petit peu baissé a priori. C'est pas très grave.
Allez, avant de faire quoi que ce soit, je vais tout de suite revenir ici sur mon développe. Et on va faire un git pull origin develop pour récupérer tout ça. Voilà. Et ben c'est pas mal. Là, il marche vraiment plus mon Stream Deck. Qu'est-ce qu'il a, mon petit loulou là? Il marche plus, hein. Merde. Dommage. Je sais pas pourquoi. Bon. Vous avez vu, ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Merci Bercha. Merci beaucoup. Ça n'a pas été si simple de ça parce que j'ai quand même perdu un petit peu de temps sur des erreurs, des problèmes d'inattention. Parce que la fatigue, donc ça, voilà, faut faire quand même pas mal attention. Hein. C'est vite arrivé, quoi. C'est vite arrivé, là j'ai perdu un quart d'heure. Donc imaginons sur un problème plus complexe, j'aurais pu perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un truc qui était peut-être très très con. Mais bon, là on a réussi à faire plus ou moins quelques fonctionnalités plutôt cool. Activer un accès, suspendre un accès, supprimer un accès, se connecter en tant que. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on va pouvoir attaquer un petit peu plus, un peu plus dans le crude, cette fois avec un ajout, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis l'envoi d'un nouveau mot de passe. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a été un plaisir. Je vous lâche un petit peu en vitesse, mais pas trop le choix, les amis. Il est quand même super tard, on m'attend. Je vais m'excuser platement parce que je suis à la bourre. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se revoit certainement lundi prochain à la même heure, 18h, les amis. N'oubliez pas, un petit pouce bleu pour la vidéo de demain qui va sortir vers 9h du mat pour la rediff. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous sur Twitter, sur machin, sur ceci. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Bon courage pour le boulot à tous et ceux qui sont en formation. Ciao ciao.